Bonjour, je m'appelle Tian Gildenis et dans cette vidéo, j'aimerais discuter de l'important sujet des résultats physiques d'une relation intime avec Dieu, et ce à quoi je fais référence est la vérité concernant le psaume 91 et toutes les informations et la peur qui circulent dans le monde concernant différents types de virus comme le virus du corona ou le virus Ebola ou n'importe quel autre virus qui pourrait exister. Et nous verrons aujourd'hui ce que la parole de Dieu nous enseigne à ce sujet, et si nous croyons vraiment que Dieu est toujours Dieu, nous pouvons aussi savoir que sa parole est toujours vraie, car il est le seul et unique vrai Dieu, et parce qu'il s'agit uniquement de notre Seigneur Jésus-Christ, prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions pour cette journée. Merci Seigneur, car nous savons que la Bible dit que où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu. Alors Seigneur, nous savons que tu es là où nous enregistrons cette vidéo et que tu seras aussi là où les gens la regarderont. Et nous prions pour que ton Esprit Saint m'éloigne du chemin afin que je ne sois pas celui qui parle, Seigneur, et que ton Esprit Saint soit celui qui convaincra les gens de la vérité de ta parole. Et merci Père de nous avoir donné l'autorité de dire à Satan, nous lions tes œuvres maintenant. Le lieu où nous enregistrons est une terre sainte et là où les gens la regardent également. Parce que Dieu est là et tu pars maintenant et tu ne voleras pas ce message des oreilles des enfants de Dieu. Pars maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton amour. Merci pour le sang sur la croix. Nous prions pour que tu nous couvres de ton sang et que tu installes tes anges tout autour de nous et que tu sois toi-même un mur de feu autour de nous, selon Zacharie 2, verset 5. Afin que chaque endroit où nous sommes occupés avec cette vidéo soit un endroit sûr. Et nous prions, Seigneur, que toi seul sois glorifié. Nous t'aimons, Seigneur. Merci pour le fait que tu nous as aimés le premier et merci pour ta parole qui est une parole vivante et l'épée de l'Esprit, l'arme que nous pouvons utiliser contre les attaques de l'ennemi. Nous glorifions ton nom puissant. Amen. Dans le psaume 91, nous lisons les paroles très connues « Dans le lieu secret du Très-Haut ». Et nous devrons voir aujourd'hui ce que la Bible nous enseigne sur le lieu secret. J'ai toujours pensé que toutes mes vidéos avec ce verset 2 Corinthiens 1, verset 13 dit « Car nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous savez et que vous reconnaissez et que vous reconnaîtrez, je l'espère, jusqu'à la fin. » Je peux vous le dire aujourd'hui, mes chers amis, dans cette époque dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire la fin des temps, où nous sommes très proches de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ces paroles sont encore plus vraies que jamais. Nous devons lire ce que la Bible dit et nous devons comprendre ce que dit la Bible telle qu'elle est écrite. Et bien sûr, si nous le lisons telle qu'elle est écrite, nous devons faire ce qu'elle dit exactement, comme c'est écrit, afin que Dieu seul puisse être glorifié dans nos vies personnelles. Parce que nous lisons l'avertissement dans Matthieu 22, verset 29, où Jésus dit « Vous errez ne connaissant pas les Écritures ni la puissance de Dieu. » Et je vous le dis aujourd'hui, c'était mon problème pendant 36 ans de ma vie, jusqu'à ce qu'il y a 21 ans, quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ personnellement, en août 99, alors que j'étais un ancien dans une des églises traditionnelles en Afrique du Sud. Je ne connaissais pas, cependant, l'auteur des Écritures. Je n'étais pas dans une relation personnelle intime avec Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais occupée avec la religion. Et je vous le dis aujourd'hui, la religion est morte. La relation avec Jésus-Christ est vivante. Et seulement quand j'ai rencontré personnellement le Seigneur Jésus, et que je n'écoutais plus les opinions des autres, et que j'ai commencé à lire ma Bible par moi-même, tout à coup, les choses contenues dans ce livre sont devenues une véritable influence pour moi. Et j'ai commencé à faire ce que la Bible dit, et quand j'ai commencé à faire ce que la Bible disait, j'ai commencé à voir toutes ces choses se produire dans ma vie. Pourquoi? Parce que nous lisons dans ce verset « Vous errez, ne connaissant pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Seulement quand j'ai connu l'auteur des Écritures, m'a-t-il donné fin par son Saint-Esprit pour ces Écritures, et ensuite j'ai alors appris à connaître la puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans mon mariage, la puissance de Dieu dans ma relation avec mes enfants, ma famille, mes amis, mes collègues au travail, et aussi la puissance de Dieu dans la guerre dans laquelle nous nous trouvons, parce que nous devons comprendre une chose, nous sommes en guerre. Éphésiens 6, verset 12 dit « Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les esprits démoniaques dans les airs. » Et j'en ai discuté ça dans une vidéo que j'ai aussi sur YouTube sur la guerre spirituelle pratique et d'autres également.
Mais le fait est que nous devons comprendre que Satan essaie de nous tuer par la peur, l'agression, la dépression, le suicide ou autre, parce qu'il ne veut pas que nous vivions dans la puissance de Dieu, que nous trouvions dans la parole de Dieu. Et il veut que nous doutions de la puissance de Dieu. Et nous devons comprendre que nous devons nous tenir à ce que la parole de Dieu dit. Seulement lorsque j'ai pu m'appuyer sur la parole, j'ai commencé à la lire par moi-même, ces choses ont commencé à se produire dans ma vie. Et j'ai commencé alors à lire ces vérités impressionnantes et j'ai commencé à comprendre que Dieu est toujours Dieu. Il établit les règles et nous allons nous tenir devant son trône un jour. Il ne se tiendra pas devant notre trône. Et que vous le croyez ou non, mon cher ami, vous devez savoir qu'il viendra un jour où vous mourrez, peut-être à cause de n'importe quel virus sur cette planète ou autre, vous mourrez et puis vous vous tiendrez devant le trône de Dieu et qu'allez-vous lui répondre concernant ce que vous avez fait avec sa parole? Avez-vous permis aux doutes de l'ennemi de vous éloigner de Dieu? Avez-vous permis aux opinions des autres de vous éloigner de Dieu? Ou avez-vous décidé de vérifier cette parole par vous-même? La décision vous appartient. Vous devez prendre votre propre décision. J'ai pris la mienne il y a 21 ans maintenant, et c'est une aventure géniale avec ce Dieu vivant. Il est Dieu, c'est mon Père éternel, dit la Bible. Je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il m'a aimé le premier, et il a envoyé son Fils mourir pour moi, pour me racheter avec son sang. Et si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie à la fin de la vidéo, il y aura une prière que vous pourrez faire. Mais assurez-vous simplement que vous avez prié avec le cœur pour vraiment dire au Seigneur que vous avez besoin de lui dans votre vie, que vous avez besoin d'un sauveur, parce que nous avons tous besoin du seul et unique sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que le Saint-Esprit vous en convainque. C'est toujours intéressant pour moi de remarquer, quand je suis sur la route ou que je visite des maisons, cet autocollant sur le pare-choc de la voiture ou collé sur la porte de la maison qui dit « Protégé par le psaume 91 ». Aujourd'hui, je dois vous dire, mes chers amis, vous ne pouvez pas être protégé par le psaume 91. Vous ne pouvez pas être protégé par le psaume 91 ou par une Bible ouverte à côté de la porte, paginée sur le psaume 91. Vous ne pouvez pas être protégé par le psaume 91 car vous avez un autocollant sur le pare-choc de la voiture. Vous n'êtes pas protégé par le psaume 91 car vous avez un autocollant collé sur votre porte. Qu'est-ce qui nous donne la protection dont parle le psaume 91? Lisons la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, verset après verset, et vous verrez par vous-même ce que dit la Bible. Dans le psaume 91, verset 1, nous lisons « Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant ». Dans ce premier verset, je lis une condition très claire. Quand pourrais-je me tenir sous la protection que m'offre le psaume 91? Seulement lorsque j'adhérerai à cette condition, et la condition est celui ou celle, bien sûr, qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, qui passe du temps avec Dieu dans le lieu secret, dans cet endroit où vous pouvez parler à Dieu, le prier dans votre cabinet de prière. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Et je dis toujours aux gens que ça dit son ombre. Mais pensez-vous qu'il y a de l'ombre en Dieu? Non. L'ombre n'est pas le manque de lumière. Il n'y a pas de manque de lumière en Dieu. Dans mon esprit, je vois l'ombre du Tout-Puissant comme la gloire, l'attrait brillant du Tout-Puissant. Donc si vous habitez dans le lieu secret du Très-Haut, vous logerez sous la gloire du Tout-Puissant. Et ce mot « habiter » en hébreu est « yashab », qui signifie proprement « de s'asseoir », implicitement de demeurer, de rester, causalement de s'installer, de poursuivre, habitation, retourner, s'asseoir, s'attarder. Tous ces mots que je donne ici du dictionnaire hébreu de Strong nous donnent une idée de ce mot « demeurer ». Il a plus d'un sens, mais tous ces sens m'apprennent que Dieu veut que je m'assoie avec lui, que je demeure avec lui, que je reste avec lui, que je m'installe avec lui,
que j'en fasse mon habitation, que je m'attarde avec lui, que je m'assoie avec lui jour et nuit. Je dois être occupé avec sa parole et je dois penser à sa parole jour et nuit, me dit la Bible. Josué 1, verset 8 dit que je dois méditer sur la parole quotidiennement et jour et nuit, penser aux choses de la parole, aux choses du Seigneur. C'est ce que je dois faire. Et cette personne qui habite dans le lieu secret du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Dans le psaume 91, verset 2, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et je demande toujours aux gens, avez-vous atteint ce stade où vous pouvez parler au Seigneur de notre Père Céleste? Dans la King James, quand ils épellent le mot Lord en lettres majuscules, ça correspond en hébreu à Yod, Hev, Vav, He, car le nom de notre Père en hébreu est Yahweh. Donc je dirais de Yahweh, je dirais au Seigneur qu'il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu Yahweh est mon Dieu, et en lui j'aurai confiance. Je ne ferai plus de cigarettes, mon refuge et ma forteresse. Je ne ferai plus de l'alcool, mon refuge et ma forteresse. Je ne ferai plus des drogues, ni des pilules, mon refuge et ma forteresse. Je ne ferai plus confiance aux gens. Je ferai de mon Dieu, mon Père Yahweh au ciel, je ferai de lui mon refuge et ma forteresse. Il est mon Dieu, en lui j'ai confiance. C'est très important et nous devons aussi comprendre, à cause de ce verset, Satan essaie tellement de nous voler notre confiance en Dieu, parce que nous prions pour certaines choses et que ces choses n'arrivent pas et que se passe-t-il? Je ne veux plus faire confiance au Seigneur et c'est exactement ce que Satan veut. Il ne veut pas que nous nous en tenions à la parole, faisant ce que la parole dit, faisant confiance à la parole de Dieu et en faisant confiance à mon Dieu pour qu'il soit mon refuge et ma forteresse. Je vous le dis, il faut un changement de mentalité pour en arriver à ce stade. À cause des temps dans lesquels nous sommes, et tellement de peur et tellement d'incrédulité qui veulent prendre contrôle de nos vies, et je vous montrerai aujourd'hui pourquoi. Parce que l'ennemi sait que son heure est arrivée et qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps avant le retour de Jésus. Qu'allez-vous faire donc? Si vous avez eu des problèmes dans le passé, pour faire confiance au Seigneur, demandez-lui, à travers son Saint-Esprit, d'enlever votre doute et votre incrédulité, votre manque de confiance en Dieu, pour que vous puissiez commencer à dire « Dieu est mon refuge, Dieu est ma forteresse, il est mon Dieu, il est mon Père Yahweh, en lui j'ai confiance ». Psaume 91, verset 3 dit « Car mon Dieu, mon Père au ciel, qui est mon refuge et ma forteresse, qui est mon Dieu, il te délivrera du piège de l'oiseleur. » Et regardez la partie bleue, et de la peste calamiteuse. Et ce mot signifie aussi en hébreu peste destructrice. Donc si je dis au Seigneur qu'il est mon refuge, qu'il est ma forteresse, qu'il est mon Dieu et que j'ai confiance en lui, et si j'habite dans le lieu secret du Très-Haut, et si je demeure sous l'ombre du Tout-Puissant, il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. Peu importe comment vous appelez cette peste, et c'est ce que nous devons comprendre, nous devons faire de la parole de Dieu. Parce que nous lisons que les choses qui arrivent, les pestes dans le monde aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, que c'est l'accomplissement d'une parole prophétique que Jésus lui-même a prononcée dans Matthieu 24, verset 7. Car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des pestes. Et qu'avons-nous vu au cours des dernières années? Le virus SARS, le virus Ebola, le sida, la grippe porcine, le H1N1, le coronavirus, la maladie de la vache folle, etc., etc. Et des tremblements de terre en divers lieux. Donc ce que nous voyons se produire devant nos yeux, mes chers amis, est l'accomplissement de la parole prophétique donnée par Jésus-Christ lui-même. Et tant de gens me disent: mais nous devons prier contre ces choses. C'est à quoi je réponds: comment pouvons-nous prier contre l'accomplissement d'une prophétie biblique? Comment pouvez-vous prier contre la parole de Dieu lui-même?
Vous ne pouvez pas le faire parce que Jésus a dit que ces choses doivent arriver. Et il est intéressant que le mot nation se lèvera contre nation en grec est ethnos, qui signifie groupe ethnique. Un groupe ethnique se lèvera contre un autre groupe ethnique. Et c'est ce que nous voyons dans le monde entier. Nous voyons l'accomplissement des prophéties bibliques se dérouler sous nos yeux, et un royaume contre un royaume, des pays se battant les uns contre les autres. Et il y aura des famines. Nous voyons des famines encore en Afrique, à cause de ces essaims de criquets qui dévorent tout. Donc il n'y a pas de nourriture, il n'y a plus de nourriture, ce sont des famines et des pestes. Et comme je l'ai dit, nous voyons ces pestes. La seule qui a été ajoutée maintenant est le coronavirus, et tout le monde a peur. Et nous voyons des tremblements de terre dans divers endroits où il n'y en avait jamais auparavant et qui en subissent soudainement. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui parle. Jésus est Dieu et lorsqu'il prononça ces paroles prophétiques en Matthieu 24, verset 7, il savait exactement quels seraient les signes des temps avant qu'il ne revienne. Donc il nous donne les signes des temps. Nous pouvons le lire par nous-mêmes dans la Bible. Nous le voyons se dérouler sous nos yeux, à la télévision et dans nos propres pays, et dans nos propres villes et tout ça. Et pourtant, les gens disent « Non, 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 ces choses n'existent pas. Jésus ne reviendra pas. Je n'y crois pas. » Je vous le dis, Jésus revient bientôt, mon frère et ma sœur. Êtes-vous prêt à le rencontrer? Êtes-vous prêt à le regarder dans les yeux? Parce que ces choses qui se passent autour de nous m'enthousiasment, car je vois l'accomplissement de la parole de mon Dieu. Je crois à mon Dieu parce qu'il est mon refuge et ma forteresse. Je crois en sa parole et en chaque mot qu'il a écrit. Et il a dit que ces choses doivent arriver. Alors ces choses arrivent maintenant. Donc nous devons nous préparer à sa venue. Mais ce que nous voyons se produire autour de nous, le coronavirus et tous ces autres virus, ne sont que des accomplissements de prophéties bibliques. Et mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas prier contre l'accomplissement des prophéties bibliques. Que pouvons-nous prier alors? Nous pouvons prier pour que les enfants de Dieu soient protégés dans les situations spécifiques, dans des spécifiques endroits, dans des pays spécifiques où ils pourraient aller, parce que nous habitons dans le lieu secret du Très-Haut. Nous demeurons sous l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 4 dit « Il te couvrira de ses plumes et te trouvera un refuge sous ses ailes. » Regardez maintenant. Sa vérité sera ton bouclier et ta rondage. Ainsi la vérité de Dieu sera votre bouclier et votre cuirasse. Elle sera votre protection. Pas la vérité du monde, pas la vérité de la communauté médicale, pas la vérité d'un parti politique. Non, sa vérité, la vérité de Dieu, de mon Père Yahweh. Il est mon refuge, il est ma forteresse, j'habite dans le lieu secret du Très-Haut, afin que sa vérité soit mon bouclier et que ma cuirasse soit ma protection. Et qui est sa vérité? En Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, qui est la vérité de Dieu? Jésus-Christ est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et rappelez-vous que Psaume 91, verset 4 dit qu'il serait votre bouclier et votre cuirasse. Et nous voyons une autre confirmation de ça dans Zacharie 2, verset 5. « Et moi, je lui serai, dit l'Éternel, qui, le Seigneur Yahweh, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Ça fait référence à la nation de Dieu, ça fait référence à Jérusalem, ça fait référence à Israël, mais ça fait également référence à nous, qui lui appartenons. Dieu dit qu'il sera un mur de feu autour de nous. Donc si Dieu lui-même est la vérité, qui est mon bouclier et ma cuirasse, et qui est un mur de feu autour de moi, je peux me sentir en sécurité, parce que je sais que la condition mentionnée dans le verset 1 fait partie de ma vie. Nous poursuivons et voyons alors que le psaume 91, versets 5 et 6 dit « Tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste en plein midi.
nor for the destruction that wasteth at noonday. Why then are people running around? Pourquoi alors les gens courent-ils partout, s'envoyant les uns les autres, sur WhatsApp ou sur Facebook et les autres réseaux sociaux, des vidéos qui font peur? Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils ne veulent pas s'en tenir à la parole de Dieu. Ils doutent de la parole de Dieu. Dieu dit très clairement ici, au verset 5 et 6, « Tu n'auras pas peur. Ne crains pas les frayeurs de la nuit, ne crains pas la flèche qui vole de jour, ne crains pas la peste qui marche dans les ténèbres, ne crains pas la destruction qui dévaste en plein midi. » Pourtant, nous avons peur. Pourquoi? Parce que nous écoutons les gens, nous prêtons oreille et nos oreilles deviennent des sacs à ordures et nous écoutons ces mensonges que l'ennemi nous met dans les oreilles et nous commençons à avoir peur. Et nous craignons la terreur la nuit et nous craignons la flèche qui vole le jour. Nous craignons les pestes qui nous lisons et voyons aux informations. Nous craignons la destruction qui gâche une nouvelle journée. Alors que faisons-nous? Nous désobéissons à la parole de Dieu. Si l'ennemi peut nous amener à désobéir à la parole de Dieu, il sait qu'il peut attaquer notre foi. Il sait que, par là, il peut nous éloigner de Dieu. Il peut nous faire douter de Dieu à travers ça, puis nous éloigner de Dieu. Et souvenez-vous d'une chose, il a fait ça avec Ève également. Juste une petite torsion, en posant la question, Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mourriez pas? Donc c'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Il déforme un peu la parole de Dieu, juste un peu. Est-ce vraiment vrai? Pouvez-vous vraiment croire ce que dit la parole? Oui, vous le pouvez. C'est la parole de mon Dieu, c'est le livre de mon Dieu. Je me tiendrai devant son trône et quand je me lèverai, je saurai qu'il est alors la parole vivante assise devant moi. Mais en attendant, j'étudie sa parole quotidiennement. Je fais ce qu'il dit. J'écoute sa parole. Je la fais mienne et dans ma vie de tous les jours, je fais ce qu'il veut que je fasse. Psaume 91, versets 7 et 8 dit « Et regardez simplement la parole, il en tombera 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais tu ne seras pas atteint. Tu contempleras de tes yeux et tu verras la récompense des méchants. » Vous voyez ça maintenant? 1000. Vous entendez ces flashs d'informations? 10 000 personnes meurent par ici avec le coronavirus et le virus Ebola et autres. Ma Bible dit, il en tombera 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, mais il ne s'approchera pas de toi. Croyez-vous ça? Allez-vous permettre à la crainte d'instiller le doute dans votre esprit? Le doute sur la parole de Dieu, le doute sur la vérité de Dieu, le doute sur Jésus-Christ et Dieu le Père lui-même? Qu'est-ce que vous permettez dans votre esprit? Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 5, que nous ne pouvons rien penser de nous-mêmes, et 2 Corinthiens 10, verset 5, dit que nous devons capturer toute pensée à l'obéissance du Christ. C'est ce que nous devons faire. Sinon, Satan plantera ses graines de doute, d'incrédulité et de peur dans nos esprits, et il vous tirera vers le bas. Il va vous briser et alors nous doutons de Dieu et nous nous demandons pourquoi nous n'obtenons pas de percée dans nos vies. Parce que nous ne sommes pas vraiment dans la foi, nous ne sommes pas debout dans notre autorité spirituelle que Jésus-Christ nous a apportée et nous a donnée. Il a dit, je te donne toute l'autorité pour piétiner les serpents et les scorpions, qui fait référence à Satan et à ses démons. Il a dit qu'il faut les piétiner. Nous devons piétiner l'esprit de peur, car 2 Timothée 1, verset 7 dit, Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais d'amour, de puissance et d'esprit saint. Et cet esprit saint signifie aussi maîtrise de soi. Nous devons donc piétiner Satan et ses démons de cette peur qui apparaît dans mon esprit, ce doute et incrédulité qui me viennent à l'esprit. Parce que Jacques 4, verset 7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Mais c'est ce que nous devons faire. D'abord vous rendre à Dieu, résister au diable en prononçant la parole de Dieu comme Jésus l'a fait. J'ai discuté de tout ça en détail dans mes vidéos sur le combat spirituel pratique. Et alors il fuira loin de vous.
Mais nous devons nous tenir sur la parole de Dieu. Relisons ça. Et il tombera 1000 à côté, 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. Seulement tu contempleras de tes yeux et tu verras la récompense des méchants. Les versets 9 et 10 disent, « Parce que toi, tu as mis l'Éternel, mon refuge, le Très-Haut, pour ta demeure. » Nous nous référons donc à la condition du verset 1. Si l'homme habite dans le lieu secret du Très-Haut, et nous verrons aussi dit que ce mot habite, yashab en hébreu, signifie aussi faire son habitation de. En d'autres termes, que vous resterez là, que vous serez avec lui, que vous vivez avec lui, que vous vous assirez avec lui, qu'il sera avec vous en chaque étape, chaque jour, et parce que vous avez fait du Seigneur votre refuge. Rappelez-vous au verset 2, nous avons dit que Dieu est mon refuge et ma forteresse. Donc ce verset dit maintenant, parce que vous avez fait de Yahweh, vous avez fait du Seigneur qui est mon refuge, même le plus haut de votre habitation. Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente. Alors, que se passe-t-il? Certains croyants disent, mais ce fléau est proche de moi maintenant. Alors je vous le demande. Adhérez-vous à la condition du psaume 91, verset 1? Passez-vous vraiment du temps avec Dieu? Passez-vous du temps avec sa parole? Croyez-vous vraiment à sa parole? Ou permettez-vous au doute et à la peur d'entrer dans votre vie? Car si vous permettez au doute et à la peur d'entrer dans vos vies, Satan utilisera ce doute et cette peur pour ouvrir la porte à la peste qui vous frappera. Mais si vous ne permettez pas au doute et à la peur d'entrer, et c'est que vous vous tenez sur votre autorité, aucune peste ne s'approchera de votre demeure, dit la Bible. Et je choisis simplement de croire ce que la Bible dit. Je choisis de croire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a 21 ans maintenant, j'ai rencontré l'auteur de ce livre et je sais qu'il est Dieu. Je sais qu'il est un Dieu vivant et je sais que sa parole est vraie. Donc nous lisons dans le psaume 91, versets 11 et 12, « Car il, ici c'est Dieu, commandera à ses anges à ton sujet de te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Regardez cette partie en bleu, car il commandera à ses anges à ton sujet de te garder en toutes tes voies. Donc ces anges vous prendront en charge parce que Dieu leur donnera charge, mais nous devons aussi prendre note de ce verset ici. Dieu donne des instructions à ses anges. Je ne parle pas aux anges. Tout ce truc New Age où on parle à son ange et où on ordonne à son propre ange gardien et où vous pouvez demander à votre ange gardien de faire ceci ou cela. Je suis désolée, ce n'est pas conforme à l'Écriture. Je lis dans mes Écritures que vous parlez à Dieu et que Dieu parlera à ses anges et qu'ils vous garderont dans toutes vos voies. Nous le lisons également en Hébreux 1, verset 14, que les anges sont les esprits au service de nous qui avons reçu le salut. Donc ils nous serviront, mais sur l'instruction de Dieu. Je n'instruis aucun ange. Je ne leur donne aucune instruction. Je parle à mon Dieu. Mon Dieu parle à ses anges et ils viennent et ils exercent leur ministère pour moi. Psaume 91, verset 13 dit, « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. » À quoi cela fait-il référence? Tu marcheras sur le lion et l'aspic, et tu fouleras le lionceau et le dragon. Alors que littéralement, ce que la Bible dit, avec ça, pourrait être dans Luc 10, verset 19, où nous lisons que Jésus a dit, « Voici, je vous donne. » Il parle à ses disciples. Donc si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, ce verset s'applique aussi à vous. « Voici, je vous donne l'autorité. » Ce mot en grec est « exousia », qui signifie l'autorité, de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et je vous ai déjà dit que les serpents et les scorpions se réfèrent à Satan et à ses démons, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. 1 Pierre 5, versets 8 et 9, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi.
Alors, qui est le jeune lion que nous devons piétiner et fouler du pied? C'est le diable. Qui est le serpent? C'est le diable. Qui est le dragon? Apocalypse 12, verset 9 dit « Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et Satan. » Le verset 13 du psaume 91 dit « Tu marcheras sur le lion et le lionceau et le dragon que tu fouleras aux pieds. » Ça fait référence à Satan et à ses démons, car nous aurons le pouvoir de piétiner Satan et ses démons quand nous adhérerons à la condition du psaume 91, verset 1, de demeurer dans le lieu secret du Très-Haut et de demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Si nous passons du temps avec Dieu, passons du temps avec sa parole, nous construisons dans notre foi, à travers son Esprit Saint, nous conduisons dans la vérité complète de la parole, lorsque nous commençons à appliquer la parole de Dieu dans nos vies, nous aurons alors l'autorité dans la puissance de Jésus et au nom de Jésus pour piétiner Satan et ses démons quand ils viendront contre nous, pour nous attaquer avec la peur, que nous réprimanderons et résisterons au nom de Jésus. Quand ils essaieront de nous attaquer avec le doute et l'incrédulité, avec la lourdeur, la dépression ou quoi que ce soit, nous lui résisterons et le réprimanderons au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je tire ma puissance de Jésus-Christ. La Bible dit dans Galates 2, verset 20, « Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et s'il vit en moi, et qu'il est celui qui a déjà vaincu Satan et ses démons à la croix, il me donne cette autorité maintenant de piétiner Satan et ses démons pour lui résister au quotidien et 1000 fois par jour si nécessaire. » Le psaume 91, verset 14 dit « Parce qu'il, écoutez ça, parce qu'il a mis son affection sur moi, je le délivrerai, je le mettrai en une haute retraite, parce qu'il a connu mon nom. » Parce qu'il a connu mon nom, et regardez ça maintenant, parce qu'il a mis son affection sur moi, je le délivrerai, je le sauverai, je le garderai, je le protégerai. Je le mettrai en une autre retraite parce qu'il a connu mon nom. Je vous demande aujourd'hui, mon frère et ma sœur, avez-vous déjà placé votre amour sur Jésus-Christ et sur Dieu le Père? Parce que sinon, cette condition ne peut pas s'appliquer à vous. Beaucoup me disent, « Oui, mais tu sais, j'ai grandi dans une maison chrétienne, donc je suis chrétien parce que ma mère et mon père sont chrétiens. » Et non, vous n'aimez pas Dieu alors, et vous pensez être chrétien parce que vos parents sont chrétiens, mais je suis désolée, vous devez comprendre une chose, vous n'êtes pas chrétien parce que vos parents étaient chrétiens, vous n'êtes pas automatiquement croyant parce que vos parents étaient croyants. Vous devenez chrétien en recevant le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie personnelle. Jean 1, versets 12 et 13 dit très clairement que nous devons le recevoir, et Romains 10, versets 9 et 10 dit que nous devons confesser de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ et croire de notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts physiquement, et alors nous serons sauvés. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous avez grandi dans un foyer chrétien. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous avez grandi dans une maison religieuse. Alors vous êtes juste occupés avec une religion morte, et la religion morte a mené des milliers de personnes à tomber en enfer. Ne tombez pas dans ce piège. Vous devez recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Et si vous ne l'avez pas encore fait, comme je l'ai dit à la fin de la vidéo, vous trouverez une prière que vous pourrez refaire et lui demander de vous révéler ces Écritures afin que vous puissiez commencer à lire votre propre Bible et à faire ce que la Bible dit, afin que vous puissiez aussi vous transformer dans cette relation d'amour avec le Dieu du ciel et de la terre. Je vous le dis aujourd'hui, c'est une formidable aventure d'être dans une relation amoureuse avec le Seigneur, le Dieu créateur. C'est une formidable aventure de parler à Dieu et nous verrons comment il nous parle à travers sa parole, dans nos pensées, à travers la bouche d'autres personnes, vous envoyant des messages dans les rêves et les visions. C'est génial d'être en relation amoureuse, mais la religion morte ne signifie pas que vous avez placé votre amour en lui. Vous ne pouvez placer votre amour sur lui que si vous l'aimez vraiment, que si vous avez une relation personnelle intime avec lui. La religion ne peut pas aimer. La religion veut que vous fassiez certaines choses comme des robots et ils espèrent qu'ils le font bien et espèrent qu'ils y parviendront. Non, non, non. La relation intime dit, je sais ce que dit la parole, je fais ce que la parole dit. Pourquoi? Non pas parce que j'ai peur que Dieu me frappe avec une sorte d'éclair. Non, mais parce que j'aime mon Père et parce que j'aime
le Seigneur Jésus-Christ et j'aime le Saint-Esprit. Je vais faire ce que la parole dit à cause de la relation amoureuse de celui qui brûle dans mon cœur, du zèle que j'ai pour lui, parce qu'il m'a aimé premier et qu'il m'a tiré avec un amour éternel et qu'il vous tire aussi. Si vous êtes assis là à m'écouter et que quelque chose en vous remue et que vous vous dites c'est ce que j'aimerais, c'est ce que j'aimerais, vous devez savoir que c'est l'amour éternel de Dieu qui vous attire. Alors assurez-vous simplement de faire la prière à la fin et que vous commenciez à étudier votre Bible par vous-même, puis commencez à faire ce que la parole vous dit. Et alors vous pouvez aussi avoir une relation intime avec Dieu. Et alors il vous dira, parce qu'il a mis son affection sur moi, je le délivrerai, je le mettrai en une haute retraite, parce qu'il a connu mon nom. Et juste une autre pensée là. Il y a aussi toutes ces longues disputes sur le nom de Dieu et quelqu'un dit que c'est Yeshua, d'autres que c'est Yahushua, d'autres disent que c'est Joshua ou autre. J'ai une vidéo sur les noms sacrés de Dieu sur YouTube que vous pouvez regarder si vous le souhaitez, mais le fait est que la Bible dit que son nom est la parole de Dieu. Donc je le mettrai en une haute retraite parce qu'il a connu ma parole. Apocalypse 19, versets 11 à 13 dit « Le nom de Jésus est la parole de Dieu. Donc, Dieu dit que je lui dirai d'en haut parce qu'il a connu ma parole. » Les versets 15 et 16 disent « Il m'invoquera et je lui répondrai. » Regardez ça. « Il m'invoquera et je lui répondrai. » Le problème ici est que beaucoup de gens me disent « Mais Tian, j'invoque le Seigneur et il ne me répond pas. » Alors je leur dis « Ok, pourquoi appelles-tu? Appelles-tu juste pour tes propres affaires et pour être béni pour toi-même? Ou est-ce que tu l'invoques selon sa parole? Seigneur, je veux obéir à ta parole. Je t'invoque, je veux vraiment apprendre à demeurer dans le lieu secret du Très-Haut. Seigneur, apprends-moi à demeurer dans l'ombre du Seigneur Tout-Puissant. Seigneur, apprends-moi à partir de ta parole. Et vous savez quoi? Si vous l'invoquez conformément à sa parole, il vous répondra toujours. Regardez la partie bleue. Dans la détresse, je serai avec lui. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de détresse si vous êtes un enfant de Dieu. La Bible est claire, nous avons des épreuves et des tribulations. Mais Jésus dit, prenez courage, j'ai déjà conquis ce monde. Dieu dit donc, dans la détresse, je serai avec lui, je le délivrerai et je le glorifierai, et je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc si tu invoques le Seigneur selon sa parole, il vous répondra. Il sera avec vous dans les ennuis, il vous délivrera, il vous honorera et d'une longue vie, il vous satisfera et vous montrera son salut. Et son salut est en Jésus-Christ, comme je l'ai déjà cité. Mais une chose ici, l'invoquez-vous déjà selon sa parole? Et vous ne pouvez invoquer le Seigneur selon sa parole que si vous lisez sa parole. Si vous savez ce que sa parole dit et si vous touchez son cœur à cause de votre amour pour lui, il vous délivrera, il vous protégera et il vous donnera une longue vie. C'est ça le plan de Dieu, de vous donner une longue vie. Pourquoi? Pour que vous puissiez faire des disciples dans toutes les nations. Il y a des milliers et des millions de personnes qui ne sont pas encore sauvées et nous sommes censés faire de toutes les nations des disciples. Donc si j'ai une longue vie, je peux toucher la vie de beaucoup d'autres personnes. Mais c'est ce pourquoi Satan veut nous voler nos vies, avec tous ces virus qui arrivent sur Terre et les gens meurent par milliers parce que Satan connaît ce livre. Saviez-vous ça? Satan connaît ce livre bien mieux que nous. Satan connaît si bien la parole de Dieu qu'il la cite à Jésus-Christ pour qu'il ait l'audace de citer la parole de Dieu à Dieu. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il ne l'utilisera pas contre vous? Il connaît les versets écrits ici qui disent que vous êtes censé être obéissant. Donc s'il peut vous avoir par le doute, la peur ou l'incrédulité, pour que vous ne soyez pas obéissant à ces versets, il sait qu'il peut utiliser ces versets contre vous et vous briser ou vous attaquer avec des sentiments de culpabilité. Il est toujours l'accusateur qui vous accuse dans votre esprit quant à « vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela ».
Et il utilise ça pour vous briser, vous faire sentir lourd, vous faire sombrer dans la dépression, ou vous donner des sentiments de suicide parce qu'il a peur de vous. Il a vraiment très peur que vous défendiez la vérité de la parole de Dieu et que vous vous teniez selon la parole de Dieu, que vous fassiez ce que dit la Bible. Il en a tellement peur parce qu'il sait que si vous vous levez et que vous commencez à le piétiner ainsi que ces démons, il doit fuir. Que fait-il donc? Doute, incrédulité, peur. Le Seigneur a-t-il vraiment dit ça? Êtes-vous sûr que c'est ce que signifie la Bible? Pensez-vous que vous l'interprétez correctement? Car par des arguments comme ça, il nous fait douter de la parole de Dieu. Il nous éloigne de la lecture de la parole, telle qu'elle est écrite, de la reconnaître et la comprendre telle qu'elle est écrite et faire ce qu'elle dit. C'est ce qu'il veut faire. S'il parvient à vous amener à arrêter de faire ce que dit la parole, il peut vous empêcher d'accomplir ce que Dieu veut que vous accomplissiez à travers sa parole. Mais maintenant la question est, mais qu'en est-il des personnes qui ont été infectées par ces virus, par le coronavirus ou tout autre virus, et qui en sont mortes? Qu'en est-il d'elles? Je dis aux gens, vous savez quoi? J'ai lu dans Philippiens 1, versets 21 à 24, ce qui suit. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Donc, si pour une raison quelconque j'ouvre la porte du doute, de l'incrédulité ou de la peur, et que j'attrape un de ces virus et que j'en meurs, quel gain y a-t-il dans ça? Je serai avec Jésus-Christ, vivant. Peu de temps après avoir fermé les yeux, j'ouvrirai les yeux au ciel avec Jésus-Christ. Donc pour moi, vivre, c'est Christ. Je suis d'accord avec ce que Paul a dit là dans Philippiens, et de mourir est un gain. Vous savez pourquoi? Parce que je suis prêt à mourir. Je sais que je suis en relation personnelle avec le roi de tous les rois, avec le Dieu du ciel et de la terre. Je sais que si je meurs, je serai avec lui car je l'ai reçu dans ma vie. Je sais que je suis sauvé et je vis obéissant à sa parole et c'est pourquoi je n'ai pas peur de ces virus. Numéro 1, je me tiens sur le psaume 91 qui dit que si j'habite dans le lieu secret du Très-Haut, je demeurerai à l'ombre du Tout-Puissant et il me sauvera de ces pestes. Mais si pour une raison quelconque, je veux ouvrir la porte à cause du doute, à l'incrédulité, ou l'incrédulité que cette chose m'attrape, je serai toujours avec lui. J'irai toujours avec lui. Donc je n'ai pas peur de vivre pour Jésus, ni peur de mourir pour Jésus. Je suis prêt à être avec mon roi dans toute l'éternité. Je l'aime de tout mon être parce qu'il m'a aimé le premier. Il m'a acheté avec son sang. Il m'a acheté avec tout ce qu'il a et c'est pourquoi je me tiens à ce que dit la parole. Et je sais que l'ennemi déteste ça. Quand vous commencez à faire ces choses, quand vous en tenez à la parole, il déteste ça et il veut que vous commenciez à douter, à croire ou à entrer dans la peur. Pourquoi? Parce qu'il sait aussi que la peur est un des signes des temps. Et nous lisons ça dans Luc 21, versets 25 à 28, où Jésus dit « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations en perplexité devant le grand bruit de la mer et des flots. » C'est ce que nous voyons. Nous voyons toutes ces choses étranges se produire dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, avec les lunes de sang et tout ce genre de choses. Nous voyons la détresse des nations à cause de tous ces immigrants qui partent dans les autres pays, à cause des guerres dans les pays. Nous voyons la perplexité des gens car nous voyons la mer et les vagues rugir. Nous voyons des tsunamis arriver de plus en plus. On voit davantage de choses partout dans le monde, puis regardez la partie bleue. Les hommes rendant l'âme de peur et à cause de l'attente des choses qui viennent sur la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées.
Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Et quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes parce que votre rédemption approche. Mon frère et ma sœur, Jésus a dit que l'un des signes des temps sera que les cœurs des hommes les lâcheront de peur, parce qu'ils s'occupent de ce qui arrive sur la terre. Et si vous regardez toutes ces vidéos et les documents envoyés sur le coronavirus et la peur qu'il suscite chez les gens, en fait, en meurent. Parce que rappelez-vous que la peur provoque une insuffisance cardiaque. La peur provoque différents types de maladies. Nous devons comprendre que c'est un accomplissement des prophéties bibliques. C'est ce que Jésus a dit qu'il se produira avant son retour. Êtes-vous prêts ou écoutez-vous les opinions des gens? Lisez-vous les journaux du monde qui font exploser toutes ces choses et rendent votre peur encore plus grande? Est-ce que vous regardez simplement toutes les vidéos qui sont envoyées autour de vous et dans les autres à avoir de plus en plus peur? Ou envoyez-vous des messages d'espoir? Et envoyez-vous des messages montrant que Dieu pourvoit, que Dieu est notre âme, que Dieu nous protège? Mais vous devez entretenir une personnelle relation avec lui. Vous devez demeurer dans le secret du Très-Haut. Vous devez demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Quotidiennement, pas une fois par mois, pas une fois par semaine. Rappelez-vous que si vous alliez à l'église juste une fois par semaine, ce n'est pas une relation. Une relation, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Vous parlez à Dieu et vous êtes en relation avec lui et que vous lisez ses Écritures et faites ce qu'elle dit. Maintenant, je pose la question, enfant de Dieu, chrétien religieux ou même un croyant, qui aurait pu regarder cette vidéo pour une raison ou une autre à la lumière des conditions actuelles de la Terre, n'est-il pas temps d'apprendre à habiter dans le lieu secret du Très-Haut Créateur? La parole prophétique de la Bible se révèle encore quotidiennement vraie et les signes des temps prouvent très clairement que Jésus-Christ revient très bientôt. Êtes-vous prêt à vivre ou à mourir pour lui? Nous devons comprendre que c'est un choix. Dieu ne s'impose pas à nous. J'ai aussi une vidéo sur le christianisme versus l'islam. Allah dit que vous devez me suivre où nous vous tenons. Jésus dit dans Deutéronome 30, verset 19, « Je vous offre la vie ou la mort. Les bénédictions ou les malédictions, choisissez la vie, afin que vous puissiez vivre, vous-même et vos descendants. » Donc ce que vous choisissez a un impact sur vos descendants, dans le bon comme dans le négatif. Vous avez donc une décision à prendre. Après avoir regardé ça, vous pouvez prendre la décision de continuer à laisser le doute, la peur et l'incrédulité vous venir à l'esprit à cause de toutes les vidéos que vous regardez, et beaucoup d'entre elles sont de fausses informations. Beaucoup d'entre elles ne sont même pas vraies. Bon, certaines sont vraies. Mais quand même, si vous les regardez, vous pouvez encore prendre la décision de savoir si vous allez autoriser le doute, la peur et l'incrédulité, ou si vous allez continuer à vous en tenir à la parole en entrant dans votre cabinet de prière, en passant du temps avec Dieu, demandant à son Esprit Saint de vous révéler ses Écritures, que vous pouvez prier pour votre maison et vous pouvez prier pour que le sang de Jésus vous couvre et que les anges soient autour de votre maison et pour que vous et votre femme et vos enfants vous et vos enfants et votre famille soyez protégés. C'est le genre de choses que Dieu nous enseigne quand nous commençons à lire sa parole, quand nous commençons à le prendre sur sa parole, parce que c'est un Dieu qui est fidèle à sa parole. C'est une chose que j'ai apprise au cours des 21 dernières années, à savoir que Dieu est toujours fidèle à sa parole, parce que Jésus a dit que tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Le royaume de Dieu n'est pas divisé contre lui-même. Il ne va pas dire une chose et en faire une autre. Ça, c'est Satan. Il le fait. Jésus ne va pas dire une chose et faire le contraire. Il est toujours vrai à sa parole. Il dit, « Je serai ton refuge, je serai ta forteresse, je serai ton protecteur, je serai ton pourvoyeur. » Il sera ces choses.
Mais il y a certaines conditions que je dois respecter, certaines conditions que je dois faire de mon côté, et c'est ce qu'il faut comprendre. Il ne fait pas tout pour moi. Il m'a donné le libre arbitre, le libre choix de choisir la vie, de choisir d'être pour lui, pas contre lui, de choisir la bénédiction, pas la malédiction, de choisir la vie pour que vous puissiez vivre, vous et votre descendance, car Dieu a une alliance avec vous. Dans Ésaïe 59, verset 21, où il dit « C'est ici mon alliance avec eux. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta semence, ni de la bouche de la semence de ta semence, dit l'Éternel, dès maintenant et à toujours. » Donc Dieu a une alliance avec vous pour vos enfants et vos petits-enfants. Reposez-vous sur l'alliance du Seigneur. Mais vous voyez, ce genre de vérités ne viendront vivre dans votre cœur que si vous demeurez dans le lieu secret du Très-Haut, que si vous demeurez à l'ombre du Tout-Puissant, si vous êtes couvert par ses plumes, par ses ailes. Vous savez, quand vous lisez ce verset sur le fait d'être couvert par ses plumes et ses ailes, je vois toujours cette mère poule surveiller ses petits, et que quand l'aigle passe, elle ouvre ses ailes et tous les petits poussins viennent et restent sous ses ailes. C'est la même signification symbolique que Dieu nous donne ici. Je ferai la même chose avec toi. Quand ces choses voleront dans les airs, essayant de vous éliminer, je te couvrirai de mes ailes. Êtes-vous parvenu à ce stade? Si vous n'y êtes pas encore, vous devrez faire cette prière à la fin de la vidéo. Arrêtez de faire de vos oreilles des poubelles. Vos oreilles ne sont pas des poubelles. Vos yeux ne sont pas des poubelles. Lisez la parole de Dieu avant de lire tout autre rapport sur les virus ou tout autre effrayant rapport et n'entrez pas dans la peur. Vous n'êtes pas obligé de permettre à la peur de prendre le contrôle de votre esprit. Vous n'avez pas besoin de laisser la peur vous abattre. Tenez-vous-en à la vérité de la parole de Dieu parce que vous m'entendez aujourd'hui. Le grand problème aujourd'hui est le coronavirus. Demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, il pourrait y en avoir un autre. Quel que soit le nom qu'il pourrait donner à celui-là, la Bible est toujours vraie. Dieu n'a jamais changé. Malachie 3, verset 6 dit « Je suis le Seigneur, je ne change pas ». Et Hébreux 13, verset 8 dit « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours ». C'est donc le Dieu que nous servons, qui est toujours le même. Et rappelez-vous qu'il est un Dieu vivant. Nous lisons en Apocalypse 1, versets 17 et 18, il dit « Je suis le premier et le dernier, et je vis, mais j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Amen. Et tout l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth, ce Dieu vivant qui est mort pour nous sur une croix, qui a été physiquement ressuscité et qui est monté vers Dieu, s'est assis à la droite de Dieu pour intercéder pour que nous se dresser pour nous, à prier pour nous, ce Dieu qui vit aussi en nous. Parce que la Bible dit que nous ne vivons plus si Christ vit en nous. Prions maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions. Merci pour cette confirmation que tu nous donnes de ta parole. Elle est encore applicable à nous jusqu'à ce jour. Si nous habitons dans le lieu secret du Très-Haut, nous demeurerons à l'ombre du Tout-Puissant. Merci Seigneur que nous pouvons t'appeler notre refuge, notre forteresse, que nous pouvons te faire confiance et que nous pouvons savoir que tu nous protégeras et que tu seras là pour nous et que même si 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, ça ne s'approchera pas de nous. Alors Père, merci de nous protéger des fléaux et des pestes. Merci, mais apprends-nous à avoir vraiment faim de toi et de ta parole. Apprends-nous à vraiment nous rapprocher de toi, de lire davantage ta parole et de nous l'approprier. Et Père, que ceux qui regardent cette vidéo, n'importe où dans le monde, s'ils regardent cette vidéo et que ton Saint-Esprit les convainque de péché, de justice, de la fin du jugement, Seigneur, qu'ils fassent la prière à la fin de la vidéo. Et regarde leur cœur, touche leur cœur et nettoie leur cœur, purifie-les, Seigneur, de toute l'injustice, de tout le péché, de toute la peur, de toute l'incrédulité et de tout ce qui a été fait pour que tu puisses être glorifié dans leur vie. Et Père, nous prions pour que tu nous gardes en sécurité.
que tes enfants qui marchent dans ton lieu secret, qui vivent dans ton lieu secret, qui voient ceux qui sont assis avec toi et qui font leur habitation avec toi, que peu importe où ils iront sur cette terre, qu'ils soient en sécurité, car tu donneras des ordres à tes anges sur eux, et ils seront couverts par le sang de Jésus, et qu'ils seront en sécurité pour laisser ta lumière briller sur un monde obscur, jusqu'à ce que tu viennes. Et nous crions aujourd'hui, Seigneur, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Père, je viens à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis pécheur, Seigneur, et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme sauveur. Je confesse tous les moments de ma vie où j'ai donné au diable la place dans mes pensées, mes paroles et mes actions, comme péché. Je confesse tous les temps où j'ai été désobéissant à ta parole et où je t'ai déçu comme péché. Et je te demande de bien vouloir me pardonner, s'il te plaît, au nom de Jésus. Merci, Père, car je sais que tu me pardonnes maintenant et que tu ne te rappelleras jamais mes péchés de nouveau. Donc je confesse maintenant que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi aussi, et qu'il a physiquement ressuscité par Dieu le Père et qu'il est ascensionné pour s'asseoir à sa droite. Seigneur, je confesse que je reçois maintenant Jésus-Christ comme mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur et mon ami. Seigneur, je te demande de me baptiser de ton Esprit Saint et de me guider par ton Esprit Saint. Enseigne-moi à rester dans ta parole et à vivre la vie de justice et de sanctification. Donne-moi une nouvelle fin pour tes Écritures au travers de ton Esprit Saint. Merci Père que je puisse savoir que je suis maintenant également appelé ton enfant et que je peux désormais vivre sous la guidance de ton Esprit Saint. Amen. Remerciements au Seigneur Jésus-Christ pour sa miséricorde et pour sa grâce et pour sa résurrection des morts qui me permet d'avoir accès à la vie éternelle et de triompher sur mes ennemis. Remerciements à ma femme pour ses prières incessantes, son amour et son support.